Situé en Asie du Sud-Est, le Vietnam s'étire sur 1600 km le long de la péninsule indo-chinoise. Le pays, dont la superficie est à peine supérieure à celle de l'Italie, offre 3000 km de côte baignée par la mer de Chine. 50% des 77 millions de Vietnamiens a aujourd'hui moins de 20 ans. Depuis que le pays a été réunifié, Saigon, l'ancienne capitale du Sud, a été rebaptisée Ho Chi Minh Ville. C'est ici, le 30 avril 1975, que la République vietnamienne indépendante est née. Avec ses 30 ans d'avance sur le Nord, une croissance de 8% par an, le Sud du Vietnam pourrait bien devenir le futur dragon économique de l'Asie. Grand Tourisme vous propose un itinéraire pour découvrir le sud et le centre du pays. Après Ho Chi Minh Ville et une promenade sur le delta du Mekong, il faut 1h30 d'avion pour rejoindre Hue, la capitale impériale au centre du pays. Pour finir, nous nous arrêterons à Hoi An, splendide ville portuaire qui n'a pas changé depuis 150 ans. Avec ses 5 millions d'habitants, une santé économique éclatante, Ho Chi Minh Ville symbolise la réussite et arbore tous les signes de la modernité. Néons et publicités côtoient les monuments coloniaux construits à la fin du 19e siècle par les Français, du temps où l'ancienne Saigon était la capitale de la Cochinchine. La cathédrale, la poste dans le style Eiffel ou le musée de l'histoire lui valent son surnom de perle de l'Orient ou de petite Paris asiatique. Ici, plus que dans le Nord, on sent l'héritage français. Le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Hanoï est largement fêté et on trouve un peu partout tous les journaux français, il suffit de demander. Même si la circulation est dense, le meilleur moyen de visiter la ville reste le vélo ou le cyclo. Un vélo se loue à la journée pour 12 francs français environ. Si vous préférez le cyclo, n'oubliez pas de négocier le prix de la course avant de partir. Direction Cholon, la ville chinoise. 2 millions de Chino-Vietnamiens vivent dans ce Chinatown situé à l'ouest de la ville. L'ancien repère de la pègre et des tripots, Cholon, est aujourd'hui le quartier le plus coloré de Ho Chi Minh Ville. Son marché mérite au moins 3 heures de visite, le matin de préférence, lorsque l'animation y bat son plein. Pour finir la visite, faites-vous mener dans une fabrique de lacs. Le Vietnam est spécialisé dans l'art du laquer avec des techniques venues tout droit de Chine. Préférez toujours les laqueries officielles, vous aurez la garantie d'objets de qualité et des prix fixes. Il mesure 4500 km de long, traverse 6 pays et son cours aurait été dessiné par un dragon descendu du Tibet. Pour découvrir le delta du Mekong, une croisière d'au moins 5 jours est nécessaire. Le Mekong est immense, c'est le 3e plus long fleuve d'Asie. Il couvre 9 provinces au sud-Vietnam et c'est le véritable grenier à riz du pays. Pour ceux qui disposent de peu de temps, il existe des mini-croisières qui partent tous les jours d'Ho Chi Minh Ville. Bernard, notre guide touristique, nous dit tout sur cette promenade. Alors il faut bien savoir que le delta du Mekong est une région immense, mais si vous voulez avoir un aperçu des paysages de la région du delta, vous pouvez faire une excursion d'une journée, une bonne journée au départ de Saigon, vous donneront une idée de ce qu'est le delta, de ses paysages, de tout ce système de canaux, d'irrigation, de rizières, de paysages avec beaucoup d'arbres fruitiers et surtout un type d'habitat très très particulier, en particulier pour ceux qui viennent de la région du Nord, ils verront quelque chose de très différent.
Classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, Hue, la cité impériale, est le joyau historique du centre-Vietnam. Il pleut très souvent à Hue, alors prenez les choses du bon côté, même sous l'averse, la cité vous dévoilera tous ses charmes. Prévoyez une bonne journée pour visiter Hue et ses environs. Ah oui, je peux dire qu'il y a plein de choses à voir. D'abord le site impérial, là c'est pas très loin dans la ville, vers 15 minutes à pied. Et puis les tombeaux royaux. Là il y a tombeau Tuduk, tombeau Minma, tombeau de Khai Dinh. Et sinon, si on veut se promener sur la rive parfois en bateau, le prix ça coûte un peu cher, ça coûte $10 pour 1 heure. Même sous la pluie battante, pas question de manquer la cité impériale. À l'entrée, on trouve facilement des guides officiels parlant le français qui vous feront la visite pour 25 francs français les 2 heures. Il y a 3 enceintes de la cité impériale. Première, c'est la cité citadelle. Et deuxième enceinte, la cité impériale, réservée seulement pour les palais et les bureaux des rois et les mandarins viennent travailler. Et troisième enceinte, c'est la cité pourpre interdite, réservée pour les rois et sa famille. « 150 ans de règne impérial ont marqué les hôtels de Hue comme le Wangjiang, construit dans un style oriental somptueux. Dans cette catégorie, une chambre double coûte environ 480 francs français. À Ho Chi Minh Ville, l'hébergement est généralement plus cher. Il y a un grand choix d'hôtels ultramodernes construits très récemment. La chambre pour 2 personnes vous coûtera entre 600 et 1000 francs français. Si vous préférez l'atmosphère exotique des années 30, l'ancienne Saigon abrite quelques hôtels mythiques, comme l'hôtel Rex, où vous pourrez loger pour 420 francs français la nuit. Au nord, comme au sud du Vietnam, on mange partout et à toute heure. Si la gastronomie du sud est plus épicée, plus sucrée que dans le reste du pays, les habitudes alimentaires sont similaires. Une curiosité pourtant, la baguette de pain et les sandwichs laissés en héritage par les Français. Tous les Vietnamiens du Sud sont fiers de leur cuisine raffinée. Béatrice nous reçoit dans un cadre idyllique au bord du delta du Mékong pour une petite mise en appétit. Nous sommes ici, à Ho Chi Minh, dans notre endroit, Bin An Village, dans la nature, et on organise des buffets, des soirées pour nos clients. Et on a des buffets gastronomie un peu mélangés avec la nourriture européenne et surtout vietnamienne. Ici, c'est notre buffet de Bin An. On fait des fritures. Souvent, on a des fritures des petits poissons parce qu'on trouve il y a beaucoup de rivières dans la ville. Et aussi des nems et on appelle aussi des wonton en vietnamien avec du bœuf et du porc. Et le brochet de bœuf, c'est mélangé avec beaucoup des ingrédients vietnamiens et il roule avec des feuilles. Et on grille ça et avec aussi le brochet de porc. Et pour le curry, c'est une curry au vietnamien qu'on utilise, mélangée avec un peu le curry indien. Et du riz avec le curry, c'est fait avec du beurre et un peu de l'ananas dedans, des morceaux d'ananas. Pour aller au Vietnam, comptez 14 heures de vol depuis Paris. Des vols intérieurs quotidiens relient Ho Chi Minh Ville à Hue pour environ 850 francs français l'aller simple. Un visa est obligatoire pour visiter le Vietnam, comptez 15 jours pour l'obtenir. Il y a 6 heures de décalage entre la France et le Vietnam. La meilleure période pour visiter le sud et le centre du pays va de décembre à avril. Prévoyez un vêtement de pluie très couvrant. Si vous l'avez oublié, vous en trouverez facilement sur place. Au
Aucun vaccin n'est obligatoire, mais un traitement antipaludéen est fortement conseillé. D'une manière générale, évitez de manger les aliments crus. Beaucoup de transactions se font en dollars américains, alors prévoyez des petites coupures. Vous n'êtes pas obligé de visiter le Vietnam en voyage organisé. Si vous êtes un adepte du voyage individuel, il est facile d'emprunter les transports intérieurs ou de louer une voiture avec chauffeur. Il vous en coûtera environ 60 francs français par jour. Pour plus d'informations, contactez Vietnam Tourisme à Paris. Autrefois, l'un des grands ports de l'Asie du Sud-Est, aujourd'hui une ville historique à la beauté incroyablement préservée, Hoi An n'a pas changé depuis 150 ans. C'est donc ici, dans cette ville hors du temps, que nous nous quittons pour aujourd'hui. À très bientôt dans Grand Tourisme.